Où est le sentier de misère? Oui, par quel
mon Père, un grand merci. J'irai là-haut parmi les archanges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à mon Père un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dis à mon Père, un grand merci. J'irai là-haut
Merci de m'avoir racheté par ton sang. Élève ta voix, dis-le merci. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir racheté par ton sang. Merci Seigneur. Donne-lui toute la gloire, toute la gloire. Merci, donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire, donne-lui toute la gloire. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir racheté. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir racheté. À la croix pour moi, comme sacrifice ultime, Seigneur, pour me racheter, Seigneur, pour me délivrer de la peine, pour me délivrer, Seigneur, de la mort. Père, merci, Seigneur, merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci, Père, pour cet amour merveilleux, pour cet amour excellent, pour cet amour, Seigneur, oh, extraordinaire, Seigneur, je te remercie, merci, merci, Père, merci, Père, merci, Seigneur, pour le suivi de vie, Seigneur. Que tu apportes à ton frère et à ma soeur, que tu apportes à des formes de gloire sur la terre. Oh Père, c'est pas pour la gloire. Si nous sommes dans ce lieu de chanter, nous savons que c'est toi et toi seul. C'est ton amour, Seigneur, qui nous a réveillés. C'est ton amour, Seigneur, qui nous a protégés. C'est toi qui nous a délivrés, Seigneur, de la croix de l'ennemi. C'est toi, Seigneur. Merci, maman. Merci, Père. Merci, 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 merci pour m'avoir aimé. Merci, Seigneur. Merci pour m'avoir racheté, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur. Tu as aimé la chose. Tu as été livré à la gloire. Non seulement tu m'as racheté, mais tu as fait de moi le temple du Dieu vivant. Le Saint-Esprit habite en moi. La gloire habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. La sainteté habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. La justice habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. La puissance habite en moi. La gloire habite en moi. Père, merci. Par la présence du Saint-Esprit, j'ai la vie divine. J'ai la paix. J'ai la joie. J'ai le bonheur. Et les travail déclassés la richesse. Par la présence du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, j'ai la la puissance est pour moi, l'intelligence je puis le
Puisque tu es le temple du Dieu vivant et l'Esprit habite en toi, je t'ordonne de refuser toute maladie dans mon sang, dans ma moelle, dans mes os, dans mes nerfs, dans mes muscles. Je parle à mon corps. Je t'ordonne au nom de Jésus, celui de mon corps, rejette toute infirmité, toute maladie, refuse d'être soumis, refuse de te soumettre à la maladie. À partir d'aujourd'hui, mon corps, tu n'es pas le temple de la maladie, tu n'es pas le temple de l'infirmité. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus, maladie, sors de mon corps, sors de mon sang, sors de mes os, et les déclare maintenant. Ordonne les sortir maintenant. Je te dis ce matin, dans le nom de Jésus, par la présence de l'Évangile, refuse la maladie, refuse la maladie, toute la maladie, refuse de ton corps au nom de Jésus. Je dis que toute maladie libère ton sang. Que toute maladie libère ta moelle. Qu'il libère tes poumons. Qu'il libère ton cœur. Qu'il libère tes intestins. Toute maladie cachée. Je déclare ce matin que le fait de Dieu localise.
que les hommes prennent soin de leur maison en utilisant des balais. Et ce matin, ordonne à tes gens d'utiliser des balais de feu dans tous les cellules de mon corps. Il balait toutes germes de maladies. Il balait toutes germes de maladies. Il balait toutes germes de maladies. Oh, de mon corps. Oh, de mon corps. Toutes germes de maladies. Soyez balayés. 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 Prie, 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 prie. Père, ce matin. Je déclare la guérison dans tes oreilles. Tout ce qui semble marcher au niveau de tes oreilles, meurs au nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles soient libérées ce matin. Je dis que tes oreilles soient libérées ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec ma paix céleste. Il est écrit que celui qui me trouble sera troublé. Celui qui trouble mon sommeil sera troublé. Et ce matin, trouble les troublés de ma vie, trouble les troublés de mon sommeil. Et Dieu t'avait pris maintenant. Prie, 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 prie. Sois victorieux au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, fini les cauchemars, fini les insomnies. Je mets fin à tes insomnies. Je mets fin à tes insomnies. Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais tout ce qui te trouble dans ton sommeil, je les trouble ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu sors victorieux. Sors victorieux. Sors victorieux. Sors victorieux. Et celui qui te menace dans ton sommeil,
J'ai dit ce matin qu'il libère ta maison. J'ordonne ce matin tout démon envoyé pour te presser dans ton sommeil, pour t'étouffer dans ton sommeil, pour t'infliger la maladie. J'ordonne à ces démons d'échouer dans leur mission. D'échouer dans leur mission. Je dis au nom de Jésus-Christ, tout démon qui a été envoyé dans le monde des ténèbres, dans le but de presser ta vie, dans le but de rendre ton sommeil difficile, dans le but de t'infliger la maladie, dans le nom de Jésus. C'est les ordres de te libérer maintenant. Qui libère ta vie, qui libère ta maison, qui libère ta maison, qui libère ta maison, qui libère ta vie. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je déclare ce matin tout problème qu'ils avaient infligé à ta vie, toute maladie qu'ils avaient infligé à ta vie, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, retour à la paix, retour à la paix, retour à la paix, retour à la paix, au nom de Jésus. Ton sommeil sera doux, plus de cauchemars. J'ai dit, fini l'insomnie. Toi tu m'écoutes, il te faut prendre des comprimés pour pouvoir dormir. Ce matin, je mets fin à cette cycle de maladie. Je mets fin à cette insomnie. J'ai dit au nom de Jésus de Nazareth, que cette insomnie soit ôtée de ta vie. Je les détruis au nom de Jésus. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu ne prendras plus de comprimés pour dormir, mais tu dormiras comme un bébé au nom de Jésus. J'ai dit tu dormiras comme un bébé au nom de Jésus. J'ai dit tu ne prendras plus de comprimés pour dormir. Je réprime cela au nom de Jésus. Je réprime cela au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ton sommeil soit tout et paisible. Je déclare ce matin ton sommeil tout est paisible. Je déclare ce matin ton sommeil tout est paisible. Je déclare ce matin ton sommeil tout est paisible. Je déclare ce matin ton sommeil tout est paisible. Je réprime cette maladie. Je réprime cette maladie. Je réprime cette insomnie. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, triomphez vos ennemis. Triomphez vos ennemis. Triomphez de vos ennemis. Le sorcellement. Le sorcellement. L'envoûtement. Le sorcellement. Le sorcellement. L'envoûtement. Sortez. 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 J'ai dit ce matin, tes douleurs seront troublées. La maladie qui trouble ton corps, la maladie qui trouble ton sang, sera troublée ce matin. La maladie sort de ton corps. La maladie sort de ton corps. C'est-à-dire que toute maladie, comme ça marche dans ton corps, j'ai dit à cette maladie, stop maintenant au nom de Jésus. Toute maladie qui circule dans ton corps, je vais faire cette maladie. Je vais faire cette maladie. Je vais faire cette maladie. Que l'amour de Dieu s'en aille. Je dis que l'amour de Dieu s'en aille.
maladie. Sors de ton corps. La guérison c'est pour toi. J'ai dit la guérison c'est pour toi. J'ai dit la délivrance c'est pour toi. J'ai dit la délivrance c'est pour toi. J'ai dit la guérison c'est pour toi. J'ai dit la délivrance c'est pour toi. J'ai dit ce matin, ton corps n'est pas pour la maladie. Toute maladie qu'on a envoyée dans ton corps. Toute maladie que les méchants ont envoyée par la sorcellerie. Ce matin je me fais cette maladie. Que cette maladie sort. Que cette maladie sort. Que cette maladie sort. J'ai dit ça 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 sort. J'ai dit ce matin, le mot de tête qui te fatigue, le mot de tête, le mot de tête, le mot de tête, le mot de tête qui te fatigue, je me fais à ce mot de tête, 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 je me fais à ce mot de tête. La folie n'est pas ton lot. La folie n'est pas ton lot. La dépression n'est pas ton lot. La dépression n'est pas ton lot. Je me fais à la folie. Je dis ce matin, tout ce pas, tout ce pas qui te visite dans ton sommeil, tout animal, que ce soit les chiens, que ce soit des bêtes noires, qui te poursuit dans ton sommeil, je me fais à leur poursuite, je vais le faire dans leur cas. Je dis au seul point de sortie, le seul point sort, le seul point sort, le seul point sort. J'ai dit ce matin, triomphez de vos ennemis. Triomphez de vos ennemis. Que ton histoire change. Que l'histoire de ta famille change. Que l'histoire de tes enfants change. Que l'histoire de ta maison change. Que l'histoire de ta carrière change. Ce matin, triomphez de vos ennemis. J'ai dit triomphez de vos ennemis. J'ai dit triomphez de vos ennemis. Partout là on a amené ton nom. Il n'y a plus de temps sorcier. Il n'y a plus de temps voûté. Il n'y a plus de contrôler ton état. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Fils de Dieu a apparu ce matin pour détruire les œuvres du diable. Alors je déclare ce matin, partout là on a versé du sang, là où il y a ton nom, là où ton nom a été dit, partout là on a versé du sang, dans le but de ta sorcellerie, je détruis cela au nom de Jésus, 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 je fais ton de toi les échappes, que ta destinée les échappes, que ta carrière les échappe, que ta santé les échappe, que ton bonheur les échappe. J'ai dit soyez victorieux, soyez victorieux, soyez victorieux, soyez victorieux, soyez victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit à quelqu'un, ton histoire est haute. La maladie n'a plus de place. Va et fais l'examen. Tu reviendras avec des actions de grâce.
Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, et soit la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Et Jésus qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, et soit la gloire pour l'éternité.
J'ai dit quoi? Ils n'auront pas raison. Et s'il n'aura pas raison, longue vie à toi, maintenant. Longue vie, longue vie, longue vie. C'est dit longue vie, longue vie. Les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu ce matin. Nous avons vu le dimanche passé avec l'homme de Dieu. Utilise tes biens temporaires pour servir les autres. Ça veut dire que tout homme doit être utile pour son prochain. Les ressources que Dieu te donne. L'homme de Dieu dit ça ne doit pas dormir chez toi. Mais tu dois savoir utiliser tes ressources. Ton argent, les talents, tes relations, tes biens matériels, même ton temps. Tu dois l'utiliser pour servir à la gloire de Dieu. Et il a donné l'exemple que Jésus a donné. Ce qui fera les autres d'être des brebis. Et ce qui fera d'autres d'être des boucs. Donc dans ta marche de la vie, Dieu attend que tu utilises tes biens pour faire du bien aux autres. Dieu veut que tu aies du temps pour rendre visite aux malades, pour supporter le malade, pour encourager les affligés. Donc Dieu veut que tu utilises ton temps pour que le bon jour viendra, que tu attends bon et fidèle serviteur. Et ce matin, utilise tes biens temporaires pour la mission. Pour la mission. La mission est très importante. Parce que la mission c'est l'ordre du Seigneur. Le premier ordre qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus dit, la première mission qui nous incombe tous, c'est de savoir que nous sommes des envoyés pour être des témoins de Christ. Donc tout chrétien doit donner son temps pour aller. Doit donner son temps pour aller et puis évangéliser. Dans ton quartier, dans ton service, dans tes rencontres, c'est une occasion pour témoigner de Dieu. Voilà pourquoi les premiers disciples, et ils ont commencé à se voir comme des envoyés. Mais ils étaient à Jérusalem, à Samarie, et ils ne quittaient pas ces trois villes que Jésus avait dit. Et Jésus va ajouter un autre mot. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc cette mission devient plus grande. Elle ne vise pas ton voisin. Elle ne vise pas ton collègue. Elle ne vise pas les hommes de ton quartier. Mais elle vise d'autres villes. Elle vise d'autres pays.
Il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc cela demande de voyager. Cela demande qu'on ait le temps. Et cela demande aussi qu'on ait des moyens financiers. Aujourd'hui, les chrétiens disent non, allez, nous on va prier. Oui, mais la prière ne mettra pas essence dans la moto du La prière ne lui donnerait pas de l'eau. Si tu pries pour l'évangélisation, il faut savoir aussi contribuer pour l'évangélisation. Donc les disciples étaient à Jérusalem. Donc pendant qu'ils étaient à Jérusalem, la Bible nous dit qu'ils vendaient tous leurs biens et ils mettaient ensemble. Au point qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait un indigent au milieu d'eux. Donc ils ont utilisé leurs biens temporaires pour la mission à Jérusalem, pour accompagner les apôtres dans la mission. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'ils partageaient de la nourriture aux veuves et aux orphelins. C'est comme ça qu'on a vu qu'ils avaient la capacité de pouvoir vertir les veuves et les orphelins. Donc tout ce qu'ils rassemblaient, c'était pour Jérusalem. C'était je vous ai envoyé. Ce n'était pas aller. Mais quand le temps d'aller est arrivé, Dieu a amené une persécution. Et quand il a amené la persécution, il y a d'autres qui doivent rester à Jérusalem. Mais il y a d'autres qui doivent aller au loin de Jérusalem. Il y a d'autres qui doivent prendre des bateaux. Il y a d'autres qui doivent aller à Dothan. Il y a d'autres qui doivent marcher à pied pour aller comme le Seigneur a dit. Et nous pouvons voir l'exemple de Actes chapitre 13. Pendant qu'ils étaient là en prière, Actes chapitre 13, verset 2. Le sens d'aller va commencer à se mettre en marche. La Bible dit que pendant qu'ils étaient ensemble en train de prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Donc au milieu de nous, il y a des gens qui nous sommes tous envoyés. Mais au milieu des envoyés, il y a des gens qui auront des missions spécifiques. Et cette mission, c'est d'aller loin de Jérusalem. Et Dieu lui-même, il dit que ce n'est pas tout le monde qui va aller loin. C'est pas tout le monde. Mais tout le monde est envoyé. C'est tout le monde qui a dit d'aller. Mais Dieu va faire des missions spécifiques pour montrer qu'au milieu des envoyés, il y a des gens qu'on va mettre à part. Il y a des évangélistes qu'on va mettre à part. Il y a des missionnaires qu'on va mettre à part. Pour quitter le milieu de l'assemblée, pour aller prêcher l'évangile de loin. Et pour que ces personnes soient efficaces, il faut que nous nous donnons la main dans la main pour les accompagner. Nous pouvons faire cela. Je prends l'exemple de Renard Bonke. Renard Bonke, quand il va venir en Afrique, des fois il fait le programme plus de
Et il va parler aux différentes églises qu'il va visiter. Toutes les églises qu'il va visiter, il va dire, je dois être au Burkina Faso d'ici telle date. Dieu m'envoie. Moi je suis prêt. Je suis disposé. J'ai le temps pour aller. Mais je n'ai pas les moyens pour aller. Quels sont ceux qui vont m'accompagner? Et dans ces églises, il y a des gens qui vont prendre des engagements. Tout le monde dit je vais donner 5 000 francs par mois jusqu'à la date du croisade. Tout le monde dit 2 000 francs. Tout le monde dit 3 000 francs. Chacun selon sa capacité. Et il faut mettre ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Pour le programme de l'évangélisation. Et il y a des gens. J'ai écouté les témoignages. D'autres vont aller dans les restaurants pour laver les assiettes. Dans le but d'avoir de l'argent pour mettre dans la caisse de l'évangélisation. D'autres vont faire des gâteaux pour sortir dans les quartiers. Et ce gâteau-là, c'est uniquement pour la croisade de l'œuvre de Dieu. Et ils vont faire ça pendant 3 ans. Donc nous voyons deux groupes déjà. Celui qui est libre pour aller. Celui qui a le temps pour aller. Celui qui doit aller. Mais lui, il n'a pas les moyens. Donc il faut que ceux qui ont les moyens, ou ceux qui ne sont pas libres pour aller, doivent se donner leurs moyens financiers pour accompagner cet homme de Dieu. Voilà comment utiliser ces fonds pour la mission. Le sang est vaste. Quelle que soit la volonté d'un homme de Dieu, si son église ne l'accompagne pas, si les frères et sœurs ne l'accompagnent pas, et sa vision sera limitée. Et sa mission aussi sera limitée. Donc il y a des possibilités. On peut être là tout en étant présent dans un centre de mission. J'ai dit quoi? On peut être là tout en étant au centre de mission. Je m'explique. Zacharia a la liberté. Il est libre. Il a le temps. Il s'est vu appelé comme évangéliste. Mais moi, je n'ai pas le temps qu'il a. Je n'ai pas l'appel qu'il a. Mais quand même, j'ai quelque chose que je vais mettre en lui. Et quand il va aller se présenter, c'est lui et moi qui se présente. Ce n'est plus lui seul. Pourquoi? Moi je suis présent par le don et le soutien de Seigneur accordé. Je suis présent par le don et le soutien que je l'ai accordé. Que nous voulons ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous tous on n'est pas au front de guerre? Oui. Est-ce que nous tous on n'est pas là-bas? Mais comment on est? Il y a les militaires qui sont là-bas. Mais nous donnons notre argent. Même dans nos unités, on coupe dans tout ce que nous achetons pour renforcer les fronts de guerre. Donc voilà, tout le monde est en guerre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est au front. Il n'y a que les militaires qui sont au front. Mais il faut que toi et moi, nous acceptons donner. Nous acceptons contribuer. Pour que ceux qui sont au front aient la victoire. La mission aussi se concerne. Il y a des
hommes qui sont prêts à quitter leur pays, quitter leur pays, pour aller au nom de l'évangile. Mais toi, tu n'es pas appelé à ça. Mais tu peux quitter avec en lui soutenant, en lui tenant ce que Dieu t'a mis à cœur. Donc quand il gagne un seul âme, toi aussi tu as gagné l'âme avec lui. Et quand il sera béni, toi aussi tu seras béni avec lui. Voici comment accompagner les gens de mission. C'est bon de s'asseoir à l'église, mais c'est plus bon aussi d'aller sur le terrain. Et tout le monde peut aller. J'ai dit tout le monde peut aller sur le champ de mission. Tu peux aller physiquement, tu peux aller avec ton soutien, tu peux aller avec ton intercession. Donc tout le monde peut aller. Pendant que Renard Ponquet prépare ce croisade, les intercesseurs vont commencer aussi à prier. Pendant les 3 ans, ils ont des temps d'intercession. Ils ont les temps de prière. Les donateurs aussi. Ceux qui nous sont engagés. Et aussi, il ne faut qu'envoyer l'argent. Et dès que l'année est arrivée, on dit qu'il y aura un grand croisade. Et nous, on court, on parle. Oh, ils ont des moyens. Et nous, on parle, c'est là-bas même, nous, on parle, c'est bousculer. C'est là-bas même, nous, on veut contrôler les finances. Pourquoi il y avait un évangéliste qui devait venir ici? On est allé à une réunion. On dit, c'est les départements. On a fait les départements. Bizarrement, les départements d'intercession avaient son budget. Budget pour les intercesseurs. C'est pour faire quoi? Maintenant, quand on va aller prier là, après on peut boire l'eau. Ceux qui vont sonner dans les églises doivent mettre l'essence. Mais est-ce que vous comprenez? Des gens ont donné pour qu'on fasse croisade ici. Et vous n'êtes pas prêts à donner votre temps. Ni votre moto. Il faut que cela vienne encore vous donner de l'argent. Voilà, on va commencer. Ce jour-là, Dieu merci. Je n'étais pas seul. J'ai soulevé les lièvres. Et il y a eu des pasteurs courageux qui m'ont soutenu. J'ai dit ça ne se fait pas ici. On dit pour faire arranger le terrain, il faut amener des caterpillars de Ouagadougou pour venir arranger le terrain. À chaque kilomètre, c'était payé. Pourquoi? Dans leur tête, c'est des bleus qui viennent pour faire les croisades. Mais ce n'est pas des milliardaires. Ils ne savaient pas comment ils ont souffert pour soulever les fonds. Moi j'ai dit non, on n'a pas besoin. Il y a des services qui peuvent nous aider ici. Le terrain même c'est où? C'est là où on a construit ça polyvalente. C'est les aides. Les femmes ont semé que l'arachide là-bas. Est-ce que nos jeunes ne peuvent pas sortir avec des abats pour remplir les terrains? Ce groupe aussi s'est fâché. Donc on s'est rendu compte que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire la mission. Et ça fait partie aussi de compassion internationale. Nous sommes en train de se bousculer là-dessus. Sans savoir que ceux qui aident les enfants ne font pas mieux que nous. Ils ne font pas mieux que nous. Ce ne sont pas les richards. Non, c'est les gens de bonne volonté. Il y a des enfants qui ont dit, papa ne fait plus mon anniversaire encore.
Rassembler l'argent de mon anniversaire. Aller aider un enfant en Afrique. Dis-moi l'argent de son anniversaire, c'est combien? Et vous êtes là. Vous prenez cela. Vous êtes en train de vous manger en deux couleurs. Vous êtes en train de vous donner des salaires pas possibles. Et vous croyez quoi? Il ne faut pas dire que nous. C'est la volonté qui nous manque. C'est l'engagement qui nous manque. Et il faut que nous nous engageons pour la mission. Il y a des gens qui sont prêts à aller. Aujourd'hui, nous allons envoyer des évangélistes à Kaya. On a envoyé des évangélistes à Kouloum. Il y a la mission de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui les avons envoyés à Côte d'Ivoire. L'argent va sortir où? Comment on va les soutenir? On peut évangéliser en Côte d'Ivoire en état ici. Le seul problème, vous n'aimez pas ce qui est de vous. Vous n'aimez pas ce qui est de vous. Les gens qui disent Côte d'Ivoire, ils viennent ici. Dans nos églises, nos chrétiens ont signé partenariat. 10 000 francs, 20 000 francs pour soutenir ces hommes de Dieu. Et nous, vous nous mettez où? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes responsable de votre propre appel, de votre seule mission? Est-ce que vous êtes responsable? Vous êtes capable d'aider les étrangers? Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Parce qu'il y a les autres pays aussi qui vont nous aider. Mais changez aussi à votre mission. Changez aussi à votre mission. Vous êtes dans nos églises. Vous êtes aussi les partenaires. 5 000 francs par mois. Est-ce que tu m'as déjà donné 5 000? Et quand tu as un problème de minuit, c'est moi. Problème de minuit, c'est moi. Problème d'insomnie, c'est moi. Et tu peux donner 5 000 francs par mois à quelqu'un qui ne te connaît même pas. À quelqu'un qui ne va pas venir scamper pour toi. Vous voulez quoi? Ça, la mission aussi. Ça va soutenir le. Ça va soutenir l'homme de Dieu. Si vous ne le soutenez pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous les soutenez. Ils ont du repos chez eux. Ils ont à manger chez eux. Donc, comme ils ont les repos, ils ont aussi des climatiseurs. Ils ont des véhicules pas possibles. Ils n'ont pas de problème. Quand ils viennent, on va se manifester. Mais nous, on va tourner la tête comme nos enfants vont manger. Comme notre enfant va s'habiller. Et vous voulez qu'on ait nos enfants. On ne peut pas aller. Votre vie ne peut pas dire Alléluia comme les autres. Philippiens chapitre 4. Le verset 16. Philippiens chapitre 4. Je parle ce matin à la manière de l'apôtre Paul. Parce qu'à un certain moment, les églises ont oublié leur propre mission. Les églises ont refusé d'accompagner les missionnaires. Et l'apôtre Paul va parler Philippiens. Philippiens chapitre 4. Il est écrit. Et vous le savez. Lisez-moi le verset 16. Philippiens 4, le verset 16. Philippiens 4, le verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. L'apôtre Paul dit, il parlait à une église. Il dit, vous êtes la seule église qui a eu à m'envoyer sur le champ de mission. De quoi à pouvoir à mes besoins. Il dit,
Eh bien, si je parle, c'est pas parce que je cherche le don, mais je cherche les fruits qui abondent, qui va abonder dans votre compte. Il faut que vous cherchiez accompagner les missionnaires, accompagner l'œuvre de Dieu. Si vous ne l'accompagnez pas, votre compte ne sera pas fructifié. Vous n'allez pas connaître l'abondance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'étais comblé de biens en recevant Épaphrodite. Ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, ce qui lui est agréable. Et voici les chrétiens qui aiment les versets phares. Ils croient que ce verset il faut le couper des autres. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, j'ai accepté tout quitter pour aller. Mais vous ne pouvez pas aller. Mais vous ne me soutenez pas pour que je parte. Et il dit, il n'y a qu'une église qui a accepté pour m'accompagner dans ma mission, pour que je puisse pouvoir à mes besoins. Donc il y a des gens, si vous ne les accompagnez pas, leurs besoins ne seront pas pour vous. Si vous ne vous engagez pas, quelle que soit la peur qui est sur leur vie, ils ne pourront pas l'accomplir parce que vous ne vous engagez pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il y a des gens qui ne m'accompagnent pas. Alors qu'il faut que vous m'accompagniez. Il dit en le faisant, vous aurez des fruits en abondance. Il dit en le faisant, vous participerez à son ministère. Vous participerez au salut des âmes. Donc ceux qui soutenaient l'apôtre Paul, tous les hommes qu'il a eu dans ces différentes villes, c'est comme ceux qui ont soutenu Paul aussi qui ont eu ces âmes. Voilà pourquoi nous devrons nous engager pour la mission. Il faut que nous réfléchissions. Nous avons eu des temps à cause des missions. On a eu des vieilles qui se sont associés pour aller chercher un champ d'arachide. Pour dire, pour les contributions, quand on va dire journée missionnaire là, nous on va prendre notre arachide pour aller semer dans la journée missionnaire. Il y a des femmes qui ont fait ça. Il y a des jeunes gens qui font ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas la différence. Parce que nous ne servons pas Dieu comme il le faut. Alors que nous pouvons être ensemble pour que la victoire soit certaine. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 21 et le verset 25, la Bible nous dit Israël est allé en guerre et ils ont ramassé beaucoup de butin. Ils ont ramassé beaucoup de richesses. Et quand ils sont revenus, il y a des soldats qui ont dit on ne peut pas partager avec tout le monde. Parce que tout le monde n'était pas au
Ils ont gardé vos maisons. Ils ont veillé sur vos enfants. Pendant que vous étiez au front, il y a des gens qui s'occupaient de vos cours. Il y a des gens qui étaient avec vos femmes. Donc, avec Dieu, ceux qui étaient au front et ceux qui sont restés à la maison, il dit ils ont la même bénédiction. Donc c'est un enseignement. David nous dit que ceux qui sont restés et ceux qui sont allés ont la même bénédiction. Donc au milieu de nous, il y a des gens qui vont aller. Il y a des gens qui sont prêts à aller. Tout le monde ne peut pas aller. Mais tout le monde peut aller. Tu peux accompagner. Tu peux soutenir dans la prière. Et tu peux donner aussi. Tu peux t'engager. Moi je m'engage pour la mission, pour l'évangélisation, pour les croisades. Moi je m'engage. Même si c'est 2000 francs par mois, moi je vais déposer ça pour ça. Il y a sourd pitois. N'attendez pas qu'on se lève en croisade avant de demander. Là on vous demande. C'est pas une résolution qui vient de vous. Alors que la Bible dit que tout ce que vous voulez donner doit venir de vous-même, doit venir de votre résolution, doit venir de votre bon cœur. C'est à ce moment qu'il y a la bénédiction. Donc il y a des moments, c'est vous qui devrez décider. De la même manière, vous avez décidé d'être partenaire à des évangélistes, à des prophètes des autres nations. Pourquoi ne pas être partenaire de mon ministère? Pourquoi vous ne pouvez pas être partenaire de mon ministère? Pourquoi vous ne pouvez pas décider que dans le mois, moi je décide de mettre ça à part pour le sang missionnaire? Pourquoi? On le peut. Si on peut faire pour les autres. Si tu es capable d'envoyer à un prophète 100 000 francs, 200 000 francs, et il dit et c'est fini.